Il l'a trompé pendant leur relation et du coup il s'est marié avec la personne avec qui il l'a trompé. Donc, on s'est revus après. Cela car je l'aimais toujours. C'est là où ça se corse. Toi, tu vas refaire des choses avec lui alors qu'il est marié et que finalement, il vient te voir et qu'après, il rentre chez lui avec sa femme. Tu te sens souillé, tu te sens dégueulasse. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était d'ailleurs pas du tout prévue. J'étais censée vous tourner la vidéo sur toutes les arnaques qu'on m'a proposé de vous faire, tous les partenariats, les posts sponsorisés que j'ai refusés, et du coup en triant ma boîte mail, je suis tombée sur, parce que du coup je trie les demandes de conseils, les demandes de partenariat, je trie tout ça, et là je suis tombée sur un message qui m'a un petit peu... qui m'a même beaucoup touchée et je me suis dit il faut absolument que je réponde aujourd'hui parce que ça peut plus durer, clairement. Avant c'était des vidéos que je faisais régulièrement, je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent. Avant ça, il faut aller absolument que je remercie Merci Andy de m'avoir envoyé, j'ai commandé la gelée slime pour le bain sur la plateforme Octoly. Je voulais vous la présenter parce que je vais vous faire un haul solde. J'espère que je vais le tourner en fin de cette semaine parce qu'il y a une commande que je n'ai pas encore récupérée, il faut absolument que j'aille au centre commercial. Tout ça pour vous dire que le temps que je fasse la vidéo haul, il y aura peut-être plus de gelée slime de bain parce que mes filles, à l'allure où elles utilisent ça, je ne pourrai plus vous la présenter, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. C'est une édition limitée aussi, surtout, c'est disponible aussi sur le site Merci Andy. Je vous mets toutes les indications et en fait mes filles, elles sont accro slime et en plus de ça, elles adorent les licornes. Du coup, c'est la Unicorn édition qui se présente comme ceci. Je voulais trop la recevoir pour mes filles. Le souci avec Emma, c'est qu'elle ne veut jamais aller au bain. Du coup, depuis que j'ai ça, j'ai plus de problème. Je dis Emma, on va faire le bain de slime? Oui maman, elles sont trop contentes. Alors vous avez 175 millilitres comme ça. Le prix, il est un petit peu onéreux, je dois l'avouer. J'ai vérifié avant de faire la vidéo. C'est dans les 10 €. Donc 10 € les 175 millilitres, si on se lave qu'à ça, ça peut revenir cher, mais encore une fois, si c'est pour un cadeau, si c'est pour un complément par exemple d'un gel douche, et voilà, si vous voulez faire un petit kiff aux gosses ou à vous-même, c'est super agréable. Je trouve que c'est assez ludique et ça ressemble vraiment à du slime. Ça a exactement la même texture et ça lave super bien d'ailleurs. Ça sent bon, ça lave bien, il y a des petites paillettes, elle trempe sa main à l'intérieur, elle en prend, elle joue un peu avec, et au moins après elle apprend à se laver, elle en met sur son ventre, sur son buste, sur ses mains, sur ses jambes, et c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'informations si vous êtes intéressé. Alors avant de commencer la vidéo, je vous en supplie, c'est une vidéo, un thème qui est un petit peu complexe, qui m'a un petit peu touchée, donc je vous demanderai de conseiller comme vous pouvez, et surtout de rester respectueux, en fait, de pas juger la personne parce que vous allez comprendre. Donc attendez, j'essaie de retrouver, j'ai fait des captures. C'est parti. Salam Linda, je te suis depuis peu de temps et quel bonheur. J'adore ta personnalité et ceux qui n'accrochent pas avec toi ne savent pas ce qu'ils ratent. Écoute, déjà je te remercie, ça me touche énormément. Vraiment, autant on s'habitue pas aux méchants commentaires, mais autant aussi on s'habitue pas à autant d'amour et de bienveillance, et c'est toujours un réel plaisir. Quand je vous dis merci, ça me touche, c'est vraiment à chaque fois ça me touche énormément. C'est vrai que on s'habitue jamais à autant d'amour, je pense. Tu m'aides beaucoup en ce moment dans une période de ma vie où c'est le néant. J'ai vécu une douloureuse rupture il y a maintenant 3 ans de cela et je n'arrive toujours pas à avancer. Ça c'est normal parce que quand on essuie les ruptures, quand on essuie les déceptions, on remet en doute, en question notre capacité à pouvoir un jour trouver l'homme de sa vie, à retrouver l'amour, et du coup vous jetez à la poubelle tous ces espoirs-là, et va vous renfermer sur vous-même, vous allez dégager des énergies négatives, vous n'allez pas être forcément ouverte, et même si vous allez avoir de potentielles possibilités devant vous, de trouver la personne qu'il vous faut, vous n'allez pas l'avoir, et du coup malheureusement ouais, c'est pour ça que beaucoup en fait, quand elles restent focalisées sur des déceptions et tout ça, elles n'arrivent pas à tourner la page et à pouvoir s'ouvrir, et du coup elles restent bloquées dans cette situation là, je vous assure. Enfin bref, je continue le message. Le problème c'est que si je parle trop à chaque fois, on va pas s'en sortir, mais vous savez que je suis une pipelette, donc c'est un petit peu dur pour moi. Donc j'ai vécu une douloureuse rupture il y a maintenant 3 ans de cela et je n'arrive toujours pas à avancer. Je n'ai jamais eu de chance en amour, j'ai toujours été trahie. Je n'y crois plus du tout. C'est comme je viens de dire, en fait, quand t'es déçu, en fait tu te braques, tu te renfermes sur toi-même, t'essayes de te faire une raison, t'essayes de te persuadé que du coup tu ne retrouveras pas l'amour, donc tu ne t'ouvres pas, et je pense que c'est une façon de se protéger pour ne pas être déçu à nouveau, sauf que je pense que tous les hommes ne se valent pas.
ça c'est sûr et certain. Même si en 2020, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à tout et qui offrent tout de suite. Et ça, c'est encore un autre débat. Même si en 2020, on va dire, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que les gens, ils sont chez eux, ils se rencontrent sur les réseaux, ils se rencontrent dans du virtuel, et c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées. C'est bien de se protéger de l'amour, mais je pense qu'avant de s'en protéger, il faut déjà le reconnaître. Je pense que c'est important, avant chaque début de relation, même avant de s'engager en amour, il faut d'abord comprendre l'amour, il faut évaluer la potentielle déception. En fait, il ne faut pas penser au mal, mais il faut penser à tous les facteurs. Il faut garder les pieds sur terre, garder en fait un certain périmètre de sécurité entre votre raison et vos sentiments, mais il ne faut jamais dire adieu à l'amour. À chaque fois quand vous m'envoyez « Linda, je crois plus en l'amour, Linda, l'amour c'est fini pour moi, les mecs c'est terminé, on est bien seul ». Oui, on peut être très bien seul, mais ne dites pas « Non, l'amour c'est pas fait pour moi, et machin, et ceci et cela ». Là non, je suis contre. Donc je poursuis, je n'y crois plus du tout, j'ai 32 ans comme toi, et pour moi j'ai raté ma vie. C'est fort en fait ce que tu dis que tu as raté ta vie, tout ça parce que du coup tu n'as pas trouvé l'amour. Tu vois, finalement, tu rêves de trouver l'amour, donc c'est un petit peu contradictoire. Je pense que tu t'es dit que tu ne voulais plus y croire parce que tu veux te protéger de l'amour. Car finalement, tu dis toi-même que tu en rêves, et c'est pas une honte de rêver d'amour. Chaque femme célibataire à 32 ans rêve de trouver l'amour, c'est tout à fait normal. C'est un rêve que partagent la majorité des femmes de notre âge. Hein. La concrétisation de ce rêve est à la portée de tous et de toutes. Mais avant de vouloir trouver la bonne personne, il faut déjà chercher la bonne personne. C'est un sujet très complexe et très long qui arrive très vite sur ma chaîne, là au mois de février. Donc je vais pas trop me dissiper, parce que sinon je vais parler pendant 2 heures. Il y a certaines personnes, elles veulent trouver l'amour, elles veulent trouver une bonne personne avec qui elles vont faire leur vie, mais le problème c'est qu'elles ne cherchent pas la bonne personne. Quand tu dis à 32 ans j'ai raté ma vie, je trouve que c'est faux. Pas certainement la santé, donc je pense que tu es déjà chanceuse. Tu as dit que tu es tombée sur que tu as essuyé des ruptures. Sache qu'il y a des fois, à 32 ans, il y a certaines femmes, elles n'ont déjà même jamais connu l'amour. Elles ne savent pas ce que c'est qu'une relation. Bon, vous allez me dire, des fois, c'est pas plus mal. Hein. Il vaut mieux ne pas avoir eu de relation douloureuse, ne pas avoir souffert, ne pas avoir laissé la chance à des gens qui ne méritaient pas votre confiance et votre amour. Mais parfois, une bonne leçon, elle est bien apprise une fois qu'elle a été vécue. Il n'y a rien de mieux que de vivre une chose, un événement qui va nous donner cette leçon pour le vivre et le comprendre. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Je m'évade un peu comme Jean-Claude Van Damme, mais je pense que depuis le temps, vous me comprenez. À 32 ans, on n'a pas raté sa vie parce qu'on est célibataire. 32 ans, c'est le meilleur âge pour cerner ses envies, ses besoins. On sait ce qu'on veut, et c'est le meilleur âge pour définir les critères de l'homme idéal, en fait, de l'homme avec qui on se voit vieillir. Parce que certaines personnes, en fait, elles prennent pas conscience des choses. Quand elles choisissent un gars, il faut voir plus loin qu'une semaine, un mois, un an. Je pense que ce soit le célibat ou la rupture ou le couple, hein, quand ça se termine, il y a toujours des leçons bénéfiques, des connaissances qu'on va apprendre sur l'être humain ou sur soi-même. Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ce que je vois dans ce message, c'est ta souffrance, déjà, clairement, mais je vois aussi que tu es une personne gentille, que tu es une personne bienveillante, et du coup, qui veut peut-être changer et analyser les failles, en fait, qu'il y a eu dans ta vie. Bon, je poursuis quand même le message. Donc, je n'ai jamais eu de chance en amour et j'ai toujours été trahi. Je n'y crois plus du tout. J'ai 32 ans, tout comme toi, et pour moi, j'ai raté ma vie. Mon rêve d'avoir des enfants s'éteint petit à petit, car je veux les avoir avec l'homme que j'aime. Malheureusement, je ne tombe que sur des connards. 90% des femmes qui disent ça, parce que je crois qu'on l'a déjà toutes dit, moi aussi à 18 ans je disais que je tombais que sur des connards, et bien en fait le problème c'est que 90% des femmes qui tombent que sur des connards, elles ne recherchent que des connards. Inconsciemment vous recherchez les connards dans votre vie, parce que toi en fait tu veux un mec gentil, un mec beau, généreux, tu vois, tous ces critères-là, mais je pense que les mecs bien, que tu as eu l'occasion de croiser dans ta vie et que tu aurais eu potentiellement pu créer une relation avec eux, tu ne leur as pas donné leur chance parce que tu n'étais pas intéressé par un mec bien, mais que ton inconscient est attiré par les connards. Alors attention, hein, je dis pas que c'est ton cas, parce qu'avec les éléments que j'ai en ma possession, ça me permet pas d'établir ce diagnostic-là, j'ai envie de te dire. Mais je pense que beaucoup de femmes, elles donnent leur temps,
elles donnent leur énergie à ce genre d'énergumène, en fait, qui ne le méritent pas. Les femmes, elles sont souvent attirées par les mauvais garçons, parce que c'est plus facile parfois d'entendre un mensonge qu'une vérité. Est-ce que, en analysant toutes ces personnes à qui tu as donné ton temps et qui ne le méritaient pas, si tu analyses ça sincèrement sans te mentir à toi-même, est-ce que tu penses pas que tu aurais pu t'éviter autant de ruptures, de douleurs, de chagrins, en analysant le potentiel destructeur de ces relations que tu as voulu commencer avec ces hommes? Bon, je poursuis. Malheureusement, je ne tombe que sur des connards. Bref, tout cela pour te dire que tu m'apportes un peu de joie dans cette période de ma vie qui s'éternise beaucoup trop. Je voulais juste te dire merci. C'est trop touchant. Et c'est tellement triste en même temps. Ah là là, ma chérie. Je te remercie vraiment 1000 fois. Ça me touche énormément, en fait, ce que tu me dis. Je suis grave touchée, en fait, par la souffrance que véhicule ton message. J'en profite pour vous tous vous remercier, en fait, de faire partie de cette aventure et de faire partie de ma vie. Alors, je poursuis. Lui a refait sa vie avec celle avec qui il m'a trompée. Donc, si on comprend bien, il l'a trompée pendant leur relation. Et du coup, il s'est marié avec la personne avec qui il l'a trompé. Donc ça arrive tellement souvent, c'est un truc de fou. Il y a même une copine de ma sœur, pareil, son gars, il l'a trompée alors qu'ils avaient un enfant, ça faisait, je crois leur fille, elle avait 3 ans. Il l'a trompée avec une fille et du coup, bah, il a pas fini parce qu'après, ils se sont séparés. Il faut savoir que déjà, si le mec avec qui tu es, il t'a trompé avec une personne. Je sais pas si cette femme-là était au courant que ce gars était en couple, mais on construit pas en fait son bonheur sur le malheur des autres, ça c'est la base. Sachez les filles que si vous rencontrez un mec qui est en couple et qui te dit « Ah, ça va pas dans mon couple, t'inquiète, je pense que je vais me séparer », crois pas en fait à ce qu'il va te raconter, ou alors, ouais, peut-être qu'il va se séparer avec sa copine pour toi, mais dans ce cas-là, est-ce que tu crois qu'en fait, si il a trompé cette meuf, toi, il va pas te tromper? Je pense que 98% des mecs qui ont trompé une fois, et ben, ils recommencent à chaque fois. Et en fait, un mec qui trompe une femme, il ne l'aime pas. Je ne pense pas que ce soit possible, en fait. C'est facile en fait, quand je vous dis que c'est facile de se mentir à soi-même, mais arrêtez de croire au Père Noël. Hein. Un mec qui vous a trompé, qui te dit non, c'est une erreur, je t'aime. Si tu m'aimes, pourquoi t'envisages en fait ou... Non, je suis désolée. Non. Moi, je crois pas du tout en cette hypothèse-là. Donc, comme je vous ai dit, un homme, si tu le rencontres et qui trompe sa compagne avec toi en te faisant miroiter, en te disant que de toute façon il va la quitter, même s'il le fait, ça c'est des mecs à fuir de toute urgence. Ne commencez pas une relation avec un mec qui est déjà en couple, parce que à 99,9% des cas, c'est voué à l'échec. Toutes les larmes que toi t'as essuyées, et ben cette femme essuiera x2 ces larmes-là. Je suis désolée, ok, c'est de la faute de l'homme, déjà d'avoir trompé sa compagne, mais c'est aussi de la faute des femmes, hein, faut arrêter. Enfin bref, je poursuis. Donc elle a mis « On s'est revus après ». Cela car je l'aimais toujours. C'est là où ça se corse. Ça, c'est une big erreur que j'ai commise quand j'étais jeune. C'est pour ça que je peux pas juger, c'est pour ça aussi que tu m'as touchée, parce que je me suis revue en toi. Donc le gars, en fait, il t'a trompé, et après il s'est marié. Donc il ne t'a pas choisi comme son épouse, il a choisi une autre. Et toi, pour le remercier de tout ça, parce que c'est tellement généreux de sa part, eh ben, tu le remercies par de la compréhension et un pardon, puisque tu retournes le voir malgré qu'il t'a trompé, il s'est marié, tu retournes le voir. Donc attends, je termine ma phrase. Donc on s'est revus et on a redormi ensemble. Voilà, c'est plutôt ça. Mais en fait, c'est quoi ce gars? Enfin, je comprends pas. Pourquoi en fait il s'est marié alors? Pourquoi il t'a trompé si c'est pour te revoir et que vous fassiez encore des choses ensemble? Finalement, si t'as trompé à toi, c'est qu'il t'aimait pas, mais s'il s'est marié avec elle alors qu'il la trompe avec toi, ou alors peut-être qu'il y en a d'autres, parce que toi tu le sais pas, et elle non plus, en fait c'est qu'il aime ni l'une ni l'autre, enfin moi c'est ce que je pense. Et surtout, la réelle question que j'ai envie de te poser, qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que le revoir t'a réellement fait du bien? Parce que si je comprends bien, tu le revois régulièrement, est-ce que ça te fait réellement du bien en fait de le revoir? C'est impossible. Je sais pas ce que tu vas me dire, oui ça te fait du bien ou non, mais moi je peux pas y croire. Parce que quand tu vas voir cette personne-là et que tu rentres chez toi, tu dois être meurtri, blessé, trompé, souillé, dépité, abusé. En fait, quel est le but de cette décision? Qu'il change d'avis et quitte sa nouvelle conquête pour toi? Est-ce que
tu serais capable de faire ta vie avec lui, de vieillir aux côtés d'un homme en fait qui t'a pas respecté, qui t'a humilié, qui t'a blessé et qui t'a autant rabaissé et qui t'a fait perdre toute ton estime. T'en supplie, à ce moment-là, essaye de répondre à cette question. D'après moi, parce que je l'ai vécu, le seul et unique bénéfice que tu as en retournant le voir malgré qu'il est parti avec une autre, c'est que finalement, cette femme qui t'a pris l'homme de ta vie, parce que c'est comme ça qu'on pense dans nos têtes, c'est la femme en fait qui t'a pris l'homme de ta vie, est une femme trompée. Toi, tu souffres, mais elle aussi, elle va soit souffrir maintenant, soit elle va certainement prochainement souffrir. Et aussi, tu dois te dire que s'il serait aussi heureux, épanoui dans sa vie avec elle, il reviendrait pas vers toi. Pour moi, en fait, c'est pas nos revanches qu'il y a à prendre envers cette femme, c'est envers lui qu'il faut la reprendre. Mais le sujet de la revanche, c'est encore un sujet très complexe et long que je vais aborder avec vous très prochainement, que je vais détailler en long, large, en travers, en diagonale dans une prochaine vidéo au mois de février. On s'est revus après cela car je l'aimais toujours et j'ai fait l'erreur de... Voilà, avec lui. Et maintenant, on se voit juste pour ça. Ça me raccroche à lui. Je sais, c'est bête, mais j'ai du mal à me dire que c'est terminé alors que ça fait maintenant 4 ans que c'est terminé et ça aurait dû faire 10 ans qu'on était ensemble. 4 ans? Non mais arrête s'il te plaît. Là, c'est de l'autodestruction. En fait, là, t'es en train de te punir. Et le fait de réserver tes pensées, tes sentiments, ton temps pour lui, t'empêchera clairement en fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher d'évoluer. Parce qu'en fait, tu es prisonnière de tes propres décisions. Tu t'es en fait construit toi-même ces 4 murs pour t'enfermer et te cloîtrer dans cette douleur et dans cette situation plus que grotesque et malheureuse. Regarde absolument ma dernière vidéo conseil, regarde absolument la vérité en face. Je te la mets en barre d'infos, je te la mets même à la fin de cette vidéo-là, il faut absolument que tu la regardes. Il faut vraiment que tu cesses cette macabre et infernale mascarade, car ça va être interminable et tu vas réellement mal finir si tu continues comme ça. Si tu prends pas les décisions, si tu regardes pas la vérité en face, il faut avoir du courage de dire stop, stop, analyse, tu souffres, en fait, tu t'auto-détruis et c'est de ta faute. Ce qui t'a pas forcé, je pense pas qu'il te force à le voir. Le gars, il t'a trompé, il est marié, lâche l'affaire. En fait, t'aurais pu stopper net, parce que du coup, je me mets à ta position. Le problème, c'est qu'une femme qui a été trompée, du coup, elle est meurtrie, c'est une énorme douleur, mais une femme qui a été trompée, que le gars, il s'est remarié, et qu'en plus, toi, tu vas refaire des choses avec lui, alors qu'il est marié, et que finalement, il vient te voir, et qu'après, il rentre chez lui avec sa femme, tu te sens souillé, tu te sens dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Attention, je suis pas là. Je suis pas du tout là pour te juger, loin de là, mais il faut vraiment que tu entendes les choses. On va pas parler chinois, on va pas passer par 4 chemins, c'est la vérité, je pense que c'est ce que tu ressens. Là, en fait, tu es au bord d'un bolide, tu es lancé à 300 km/h sur l'autoroute de l'autodestruction. Donc, tu mérites certainement mieux, parce que ça se voit que tu es bienveillante, tu prends le recul, tu es pas naïve, donc cesse de vouloir en fait te punir. Tu as eu des envies, tu as pris des décisions stupides, je te l'accorde, mais je pense que c'est bon, il t'a... Stop, t'as eu ta dose. Jamais trop tard pour changer. Comme je t'ai dit, là, t'es sur l'autoroute de l'autodestruction. Il faut vraiment que tu prennes la première sortie vers le chemin de la raison. Le chemin que tu vas prendre, il est certes parfois long. C'est la prise de conscience, c'est la plus douloureuse. Tu vas passer par la reconstruction, un thème que j'ai abordé, je pense clairement, et qui va beaucoup t'aider. Donc comme je t'ai dit, va dans la dernière vidéo conseil que j'ai faite. Mais l'arrivée vers le bonheur et la sérénité en prenant cette sortie, en prenant ce chemin, même si c'est long, c'est semé d'embûches, mais c'est sûr. Ne retourne plus le voir, change de numéro et change de vie. Et fais-le dès aujourd'hui, hein, sans adieu, sans explication, sans le revoir une dernière fois et tout le blabla. Hein. Top, en fait, il faut pas que tu accumules plus d'erreurs. Bon, je poursuis. Désolée pour le pavé, mais je souffre beaucoup. Bah, excuse-toi pas. Mon Dieu, moi, c'est moi qui... Enfin, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Mais là, sérieux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, tu vas vraiment pas pouvoir continuer comme ça. Je pense que, tu vois, si demain, il y a une fille, elle vient me voir, elle me dit « Ouais, cette fille, elle revoit son ex alors qu'il est marié. Il se revoit que pour... Tu vois, tu pourrais juger. Mais là, on sent vraiment ta souffrance. Et toi-même, tu dis... Tu te dégoûtes toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Le mot, il est fort. Hein. Tu as quand même cette prise de conscience, tu vois, qu'on peut t'accorder. Et on voit que...
Enfin, moi, personnellement, je te comprends, malgré tout. Je peux me mettre à ta place. Et c'est pour ça que, d'après moi, tu devrais pas être dégoûté de toi. Sois dégoûté de lui, en fait, avant d'être dégoûté de ta propre personne. En fait, plus tu vas mettre du temps pour stopper cette idylle destructrice, et plus ta souffrance, elle va s'accroître. Le mal, il est fait, en fait, le passé, c'est le passé. On peut pas revenir en arrière, on peut pas changer tout ce qui a été fait, on peut pas le changer. Tout ce qui t'a fait, en fait, c'est impardonnable. Tout ça, c'est carrément impardonnable. Et toi, en fait, le fait que tu retournes le voir, c'est que tu cautionnes. En plus d'éprouver du dégoût et de la rancœur pour cette personne, aujourd'hui, tu éprouves également du dégoût pour ta propre personne. Et ça, t'aurais clairement pu te l'épargner, en fait. Tu as mis ton estime et ta valeur au plus bas. Je sais que tu vaux mieux que ça se voit. Donc, donne-toi une seconde chance, ne deviens pas aussi pitoyable que lui, hein, please. Car accepter cette situation, c'est la valider. Donc, je termine. Elle me dit, je me dégoûte d'être rendue à être devenue sa... Alors que de base, j'étais celle qu'il aimait. Mais comme je t'ai dit, en fait, non. Toi, tu penses que tu étais celle qu'il aimait. Mais un mec qui te trompe, en fait, il t'aime pas, tout simplement. Donc, je suis désolée de te l'apprendre. Hein, mais des fois, quand ça vient de la bouche des autres, ça fait peut-être plus tilt. J'espère vraiment que je vais te donner le déclic, en tout cas, pour prendre cette décision de tout stopper. Comme je t'ai dit, stop. Là, stop. Ne va plus le voir, ne l'appelle plus, ne lui envoie pas de message, ne l'insulte pas. Fais tout ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo. Il faut absolument que tu entres dans ta prise de conscience et dans ta reconstruction, parce que là, tu vois, il y a des gars, je suis sûre que la vie, elle n'est pas terminée, en fait. T'as 32 ans, c'est pas la mer à bord. 32 ans, il y a des femmes, elles se marient à 40 ans, il y a des femmes, elles se marient à 50 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour faire sa vie. Donc, c'est bon, arrête de dire que ta vie est finie, ne t'apitoie pas sur ton sort, et je suis sûre que tu vas y arriver. Il faut juste que tu aies la volonté. Malheureusement, c'est une chose que je peux pas faire à ta place. J'espère sincèrement, en tout cas, que je t'aurai aidé. N'hésitez pas à la conseiller en commentaire sans juger. Il faut savoir que tous les messages de jugement, les insultes, les trucs, je bloque tout. En fait, je supprime. Et après, moi, si ça va trop loin, je vous bloque. Je suis vraiment désolée, mais c'est bon. Déjà que la vie, elle est compliquée pour tout le monde. On va pas s'infliger du stress et de la négativité. Donc, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous voulez voir... Enfin, je vous ai dit que je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine, puisqu'il y a la vidéo conseil global, comme je vous ai dit. Il va y avoir une vidéo beauté par semaine, vlog ou autre. Là, malheureusement, j'ai pas pu vlogger dernièrement. Il va y avoir un haul solde qui arrive très prochainement. Mais dites-moi si vous voulez que j'ouvre une fois par semaine des messages comme ça d'abonnés qui me demandent de l'aide. J'aimerais vraiment tous les ouvrir, tous vous conseiller tout, mais malheureusement je peux pas, je manque de temps. Mais en tout cas, je peux pas rester indifférente en fait face à ces problèmes-là, parce qu'il y a certaines filles, elles n'ont pas de grande sœur, elles n'ont pas de voisine, elles n'ont pas de copine, et c'est dur en fait, c'est anonyme, mais c'est dur de se livrer. Mais c'est plus facile à se livrer à une personne que l'on ne connaît pas, qui va avoir un regard extérieur et qui ne va pas nous juger, que de raconter ça à sa mère, à sa sœur, à sa cousine. Vous voyez, c'est... Du coup, quand je reçois ça, je suis quand même vachement touchée. Je me dis, mince, pourquoi on est arrivé là ? Enfin bref, la vidéo est finie, il faut absolument que j'aille voir ma mère, sinon elle va me découper. Je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous dimanche, je pense, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous!